Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo petit prix, je vous parle de pas mal de choses. Alors, on va parler d'un fond de teint qui n'est pas celui dont je voulais vous parler. Je vous en parle dans la vidéo, je vous explique tout ça. Infaillible Matte Cover de chez L'Oréal. Un anti-cerne, le Rimmel Kind and Free. J'avais envie de le tester depuis longtemps. Comme vous savez, je suis en crise anti-cerne. Donc lui, je vous en parle, c'est pas un 100%. Un produit testé grâce à vous. Et quel coup de cœur. Ça, c'est en crash test, mais... waouh, magnifique, donc bronzer crème de chez Révolution. Un nouveau mascara de chez L'Oréal également, le Telescopic Lift. Je vous en parle forcément. Des produits de chez Shiglam, le bronzer et l'highlighter. Et alors, les nouvelles teintes. J'ai 4 nouvelles teintes des Vinyl Ink Nude de chez Maybelline. Donc, on connaît bien un produit, vous savez que j'aime beaucoup. Et donc, ils ont sorti des teintes nude. J'en ai 4. Je vous fais des swatchs des 4 teintes sur mes lèvres. Donc, voilà. Si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense, parce qu'il n'y a pas que du 100% aujourd'hui, et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, une fois n'est pas coutume, mon make-up des yeux est déjà fait, ainsi que mes sourcils. J'ai utilisé pour les yeux la grandeur de chez Colourpop. C'est une palette que j'avais plus utilisée depuis super longtemps. Et ce matin, je sais pas, l'harmonie m'a fait envie. Mais je dois dire que j'avais gardé un meilleur souvenir que l'impression que j'en ai eu là ce matin. J'ai trouvé les lumineux bof, voilà, je sais pas. J'avais gardé un meilleur souvenir. Donc c'était elle sur mes yeux ce matin. Et 921 Deep Teal de chez Maybelline, les tattoo liners en muqueuse et en rat cils supérieur. Donc voilà pour le make-up des yeux qui est déjà fait. On va du coup attaquer le teint puisque j'ai un... nouveau, vous allez voir, je vais vous expliquer, fond de teint à vous présenter. Je suis un petit peu fâchée contre Amazon. Bref, en base, j'applique celle de chez Kiko de la collection de Noël. Donc c'était la collection Joyful Holiday. Je vous en ai pas mal parlé de cette base. Je ne sais pas si elle est encore dispo maintenant. Si oui, foncez parce que c'est un petit bijou. Mais voilà, les collections de chez Kiko disparaissent forcément. J'en ai acheté une en backup tellement je l'aime. C'est une base qui est hyper fraîche, qui a un très beau rendu sur la peau, qui vient vraiment faire une peau de bébé, toute douce. Elle ne me fait pas briller. Je ne peux pas dire qu'elle contrôle mes brillances non plus. Hein. Et voilà, c'est une base que j'aime beaucoup. Et donc, en fond de teint, on va utiliser le Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal. Alors, je vous dis, je suis fâchée avec Amazon parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai voulu commander la nouvelle version. Donc, ils viennent de sortir, ou ça va sortir, la version 32 heures avec du niacinamide à l'intérieur. Et c'est la photo qui se trouve sur Amazon. J'ai commandé, j'ai reçu, j'ai pas fait attention, je l'ai utilisé direct le lendemain matin. Et c'est maintenant, en vous préparant la vidéo, que je me rends compte que c'est pas le bon, en fait, que j'ai reçu. Donc, je suis fâchée et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai eu la même chose avec le Color Stay chez Revlon, qui lui aussi vient d'être reformulé. Sur Amazon apparaît la nouvelle photo, je commande, je reçois l'ancienne formule. Faites attention, du coup, en fait, c'est vrai que c'est embêtant ces marques qui gardent les mêmes noms pour les nouveaux produits. En même temps, je peux comprendre, c'est une nouvelle formule du produit qui existe déjà, donc ok. Mais du coup, c'est hyper trompeur et donc faites gaffe si vous commandez sur Amazon. Donc voilà, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous en parle ou pas? En même temps, ça reste quand même une nouveauté pour moi, donc oui, je vous en parle. Et a priori, j'achèterai quand même le 32 heures, donc comme ça, on pourra les comparer. Mais voilà, c'est super embêtant et autant le Revlon, je m'en suis rendu compte direct, autant ici, pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention. Et voilà, donc c'est un fond de teint mat tenu 24 heures pour celui-ci qui se vend au prix de 13,90 €, comme je vous dis à chaque fois. Pour toutes ces marques-là, c'est vrai que le prix peut très fort varier d'un site à l'autre, mais donc voilà, sur le site officiel de L'Oréal, c'est 13,90 € et je l'ai en teinte 110 vanille rosée, pardon. Je vais l'appliquer. Alors, du coup, je l'ai testé pas mal de fois maintenant, ce fond de teint, ces derniers jours, étant persuadée que j'utilisais la nouvelle version. Mais c'est pas grave, encore une fois. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ça aussi que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je l'ai trouvé très beau et qu'en même temps, comme je vous dis, on comparera à la nouvelle version. Mais celle-ci, je ne l'avais jamais testée. Alors, c'est un fond de teint qui a un vrai fini mat. Je dis pas que c'est un mat carton, pas du tout. Mais par contre, c'est vraiment un fini mat, c'est pas un semi-mat. Ce que moi, j'aime beaucoup avec ma peau grasse. Mais c'est un fond de teint qui ne conviendra pas, clairement pas aux peaux sèches, ça c'est une certitude. Mais si vous aimez les finis bien mat, pour peau mixte, pour peau grasse, pour peau normale aussi à mon avis, il peut vous plaire. Donc voilà, alors c'est un fond de teint que vous voyez, je ne mets pas partout, je fais vraiment section par section parce que je trouve qu'il se fixe très vite et qui peut devenir difficile à travailler. Donc il vaut mieux y aller par section et comme ça se passe très bien. Et quand on le travaille comme ça immédiatement, c'est nickel, hein, il n'y a pas de problème.
Et il est très très beau sur la peau, je trouve. En tout cas, sur une peau grasse, il est vraiment très beau. Il évolue bien. Il faut faire gaffe à ne pas en mettre trop parce que, par contre, il peut avoir un effet keki en fin de journée si vous en avez mis trop. Donc, plutôt bien l'étirer. Et je vous montre la moitié faite et la moitié non faite. Je suis vraiment redevenue bien blanche, hein. Il a une couvrance que je trouve très jolie, que je dirais un bon moyen. Ouais, un bon moyen. Il est très fin sur la peau, imperceptible. Il a un toucher un petit peu velouté. On ne le sent pas. C'est vraiment un fond de teint qu'on ne sent pas du tout. Comme je vous dis, il a un vrai fini mat, je trouve. Ce qui est assez rare, hein, parce que ces derniers temps, je trouve que quand on nous propose des fonds de teint mat, ils ont quand même souvent un fini plutôt semi-mat. Ici, pas. Vraiment beau rendu, ça applique super bien, s'étire super bien, donc très très joli. Je vais faire l'autre côté. Alors la texture n'est pas fine, n'est pas fluide, c'est pas fluide. Parce que fin, si, il est assez fin, mais c'est pas fluide, hein, ça se tient vraiment bien. Mais malgré tout, ça reste facile à travailler, je trouve. Et donc voilà son rendu sur la peau en mode Casper. Je vais vous rapprocher, j'avais pris l'habitude de vous rapprocher pour les produits teints. Voilà, je sais pas si vous allez réellement pouvoir voir, mais sur mes pores qui sont quand même fort apparents ici, c'est très joli, c'est flouté, c'est lissé. Encore une fois, c'est très fin. Je trouve que la couvrance est belle. Ça vient plus qu'unifier, hein, ça vient vraiment bien couvrir malgré tout. Et comme je vous dis, il a une très bonne tenue aussi. Juste faire attention de ne pas en mettre trop pour ne pas avoir d'effet keki. Mais très bonne tenue. Niveau brillance, c'est très bien. C'est pas révolutionnaire au niveau de mes brillances, hein. Je brille autant qu'avec... Enfin voilà, c'est pas parce qu'il est mat qu'il est particulièrement efficace sur mes brillances. C'est tout à fait un rendu classique et normal. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Du coup, je suis impatiente de tester la version 32 heures. Mais déjà, celle-ci, je la trouve très très réussie. Alors, on va passer à un anti-cerne. Un anti-cerne de chez Rimmel. C'est pas une marque que je connais vraiment bien. J'ai un mascara à tester dans les prochaines semaines de chez Rimmel aussi. Voilà, j'ai envie de découvrir. Et donc, c'est le Kind & Free qui est sorti il y a quelques temps. J'en ai vu pas mal de bonnes revues, donc j'ai eu envie de le tester. Là aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Je dois dire que j'ai pratiquement tout acheté sur Amazon dans la vidéo d'aujourd'hui. 9,99 € et je l'ai pris dans la teinte la plus claire, dans la teinte 010 Fer. Alors, j'ai pas mal de trucs à vous dire sur lui parce que je l'ai quand même bien testé. Je vous fais juste un swatch du 010 Fer. Il est très clair. En même temps, pour le moment, je suis plutôt très claire. Je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Je vous ai pas montré, il a un embout totalement classique, pas particulièrement gros, qui ne donne pas particulièrement beaucoup de produits. Et je vais dans un premier temps l'étirer au pinceau et ensuite je viendrai le terminer à l'éponge. Et donc c'est un anti-cerne, je vous dis, alors vous savez, hein, ma crise anti-cerne ces derniers mois c'est juste terrible et il fait partie de ceux que je voulais tester. Alors, d'un point de vue couvrance, je trouve que c'est très léger. Donc, si vous aimez les couvrances moyennes à fortes, ça ne va pas vous plaire. Moi, je trouve que c'est très léger. Vous voyez, on voit quand même encore fort le côté un peu foncé à travers. Après, si vous aimez un rendu naturel, c'est tout à fait ça. Si vous aimez un rendu naturel juste pour légèrement corriger, ça va vous plaire. On voit quand même une belle différence avec le côté où je ne l'ai pas mis. À l'application, il est joli. Comme je vous dis, il est très fin. Alors, je vais le terminer à l'éponge rapidement. Même si sa texture étant tellement fine, c'est même pas forcément nécessaire. Il y a comme ça des textures plus épaisses où moi, je les étire toujours dans un premier temps au pinceau. Mais c'est vraiment nécessaire de revenir avec l'éponge après pour vraiment le fondre. Ici, c'est tellement fin que c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est tous des points que je trouve positifs. Après, sur moi, j'ai beau l'avoir essayé de toutes les manières que ce soit, je ne suis pas super emballée par l'évolution au cours de la journée. Donc, il a, comme je vous dis, ce rendu très fin, une couvrance très légère. Ok, ça, c'est pas forcément des points négatifs. Mais, et alors, il a ce côté, pardon, un petit peu hydratant. Donc, ça, c'est très chouette aussi. Quand on a un contour de l'œil déshydraté comme je l'ai, c'est vraiment le genre de texture que j'aime bien. Mais par contre, il évolue pas super bien. Je vais mettre de l'autre côté. Alors, je peux pas dire que c'est une catastrophe, hein, mais je deviens tellement chiante avec mes anti-cernes que voilà, je regarde vraiment et j'essaye vraiment d'être critique par rapport aux anti-cernes et toujours les comparer entre eux. Et je peux pas dire qu'il tient pas parce que niveau tenue, ça va, c'est pas mal. Ça s'estompe un peu en coin interne juste là, mais rien de catastrophique. Mais par contre, sur l'évolution dans la journée, je trouve qu'il marque. Je trouve qu'il marque et qu'il file. Il garde pas cet effet lissé. Et en fait, finalement, c'est ce que je reproche maintenant à beaucoup d'anti-cernes, c'est qu'ils sont jolis à l'application. Honnêtement, il y a beaucoup d'anti-cernes qui sont très jolis au moment où on les applique. Mais voilà, ce que je recherche, c'est qu'ils gardent cet effet joli sur la longueur de la journée, sur toute la journée, cet effet un peu lissé. Ben lui, ça va pas être le cas.
il va filer un petit peu dans mes ridules que je peux avoir ou dans mes rides que je peux avoir. Et il va du coup avoir cet effet un petit peu vieilli en fin de journée. C'est pas horrible, c'est pas une cata, mais c'est pas le plus joli non plus. J'ai pas envie d'aller le rechercher. Voilà, je préfère de loin le Revlon qui garde cet effet lissé. Le Dior aussi que je trouve qui par rapport à celui-ci évolue un petit peu mieux aussi. Enfin voilà, il y en a d'autres que je préfère en petit prix. Le NYX, le Bear With Me que j'ai redécouvert grâce à vous. Ben voilà, lui il reste plus joli sur la journée que celui-ci. Donc voilà, il est peut-être un peu clair pour moi. Difficile aussi de choisir sa teinte en ligne, ça toujours. Donc il est peut-être encore un peu clair, mais vous voyez, la couvrance par rapport à mes goûts est un petit peu trop légère. Et bah voilà, au niveau de la tenue, je ne suis pas conquise. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda, je vous éloigne et on continue. Alors je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que j'allais vous éloigner puisqu'on doit parler d'un mascara. Je vais vous parler aujourd'hui du Telescopic Lift de chez L'Oréal. Lui, je l'ai acheté suite à une vidéo de Sananas où elle en a parlé. Et elle m'a vraiment donné envie quand j'ai vu le rendu, je me suis dit waouh. Et donc c'est une nouveauté, alors qui pour l'instant est disponible sur Amazon, a priori qui n'est pas encore dispo sur le site de L'Oréal, à confirmer, hein, parce que j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais la semaine passée c'était comme ça. Donc sur Amazon, je l'ai acheté au prix de 11,92 €. Et donc, c'est le Telescopic Lift. Sachant que le Telescopic existait déjà, que moi, c'est un mascara que je trouve magnifique parce qu'au niveau longueur, il est sublime. Mais par contre, il coulait sur moi, mais quelque chose de terrible. Même sa version waterproof, j'avais trouvé sa version waterproof aux États-Unis, même elle coulait énormément. Donc, quand je l'ai vu lui, je me suis dit, il faut que je le teste. Alors, d'un point de vue packaging, je vous le montre quand même. C'est assez, voilà, c'est assez joli. Voilà. D'un point de vue de la brosse, c'est très chouette. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la brosse du mascara de chez Suede que j'aime tant. Donc, ça se présente comme ceci. Vous voyez, on a un côté complètement plat ici. On n'a pas de petits picots et on a les picots qui sont sur les deux extrémités, sur les côtés. Et ce qui est chouette aussi, c'est que pas trop de matière ne vient sur la brosse. Donc, je vais l'appliquer d'un côté. Alors, j'essaie de me rapprocher de vous. Donc, de ce côté-ci, j'ai mis une couche. À la première couche, c'est vraiment un mascara qui va nous donner de la longueur, qui va vraiment définir. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que les petits picots qui sont sur les côtés, qu'on utilise pour appliquer le mascara, sont assez séparés. Et donc, je vais essayer de vous montrer peut-être encore de plus près. Ils sont assez séparés et ils viennent super bien séparer les cils et vraiment faire en sorte qu'on n'ait pas de paquet. Donc on n'a pas de paquet avec lui, ça je trouve ça super. Et donc première couche, il vient vraiment les allonger. Je vais mettre une première couche de ce côté-ci et une deuxième de ce côté-ci pour que vous voyez la différence. Et voilà le rendu. Une couche de ce côté-ci, deux couches ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. À la deuxième, vraiment, on continue à définir les cils. Et cette fois-ci, on apporte du volume. Je trouve qu'en racine, on apporte vraiment du volume aux cils et de la longueur, toujours. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime énormément le rendu de ce mascara. En général, je me limite à deux couches. Je vais aller jusque 3 aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, en deux couches, il est déjà suffisant. Une deuxième de ce côté-ci et une troisième ici pour comparer. Et voilà le rendu, 3 versus 2. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais vraiment la frange est bien définie jusqu'au bout. Les cils sont bien définis, il y a du volume, il les recourbe aussi. Vraiment, voilà, vraiment je l'aime beaucoup. Je vais en mettre une troisième couche pour équilibrer avant de faire le reste du make-up. Autre point fort de ce mascara, il tient hyper bien. Pourtant, ce n'est pas une formule waterproof, mais sur moi, il ne bouge pas. Donc ça, c'est un point super fort, il tient hyper bien et le rendu reste beau. Je trouve que les cils ne retombent pas dans la journée. C'est un gros coup de cœur au point que voilà, quand je l'ai testé, j'ai dit à toutes mes copines, il faut que tu l'essayes, il faut que tu le testes parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'applique une troisième couche de ce côté-ci et ensuite, on continue avec le teint. J'appliquerai le mascara en ras de cils inférieur quand j'aurai fini tout le make-up et que j'aurai appliqué mon spray de finition pour éviter les transferts. On va passer au bronzer crème et vous savez qu'en général, j'aime tester les produits avant de vous en parler. C'est pas le cas avec lui, j'ai pas eu l'occasion, donc ce sera un crash test pour moi avec lui aujourd'hui et c'est un produit que j'ai acheté grâce à vous. C'est le bronzer crème de chez Makeup Revolution qui se vend au prix de 6,95 € sur Notino. De nouveau, les prix varient très fort entre les sites. Donc c'est un bronzer crème que j'ai pris en teinte light et que j'ai eu envie de tester. Vraiment grâce à vous parce que quand j'ai fait ma vidéo top de l'année, vos tops de l'année, ce bronzer est revenu en force, mais quelque chose de dingue. Je me suis dit, mais là, je suis passée à côté de quelque chose. Voilà la teinte light. Et donc, écoutez, au swatch, c'est ni trop gras, ni trop sec. Ça, c'est très chouette. Parce qu'il y a des textures crème comme ça qui sont vraiment plus grasses, ce qui va moins convenir à mon type de peau.
Ici, ça a l'air nickel. Je vais l'appliquer avec un pinceau A24 de chez Morphe en collaboration avec Ariel. Et on va voir tout de suite, je vous dis, c'est un crash test. J'ai pas poudré mon teint encore. Et vraiment, vous avez été tellement nombreuses. Oh, c'est bien pigmenté. Tellement nombreuses à m'en parler. Et ça sent... C'est soit mon pinceau qui sent très bon, soit le bronzer. Ah, je crois que c'est le bronzer. Ça alors, je m'attendais pas à ce que ce soit parfumé. Et donc, voilà son rendu. Première impression, première application, ça a l'air super joli. C'est hyper fondu, c'est joli, c'est imperceptible. Ok. Toute première impression, ça a l'air très chouette. Ce que j'aime jamais avec mes produits crème, c'est qu'il y a des petites pluches qui viennent se mettre. Pourtant, je nettoie mes pinceaux et je fais attention. Bon, j'ai des chats. Mais ça, c'est quelque chose qui me rend dingue. Alors, je sais pas vous, mais moi, parfois, ça me prend. Et dans tous mes produits crème, comme ça, je prends une pince à épiler. Voilà. Voilà. Et ici, du coup, ça devra sûrement arriver aussi, mais j'aime beaucoup son rendu. C'est lumineux, hein. Enfin, c'est pas lumineux de paillettes, hein, mais il donne un beau rendu sur la peau. Bah, je suis contente de vous avoir écouté parce que j'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup aussi. C'est chaud, mais j'aime bien. Il est vraiment très beau. À voir la tenue. Mais de toute façon, je vais appliquer un bronzer poudre par-dessus. Et c'est très bien parce que le bronzer poudre qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est un nouveau produit que je viens d'acheter, je l'ai pris trop clair. Donc finalement, c'est bien que j'ai une base en dessous de bronzer déjà. J'adore. Alors écoutez, merci à toutes de m'avoir parlé de ce produit. Parce que vraiment, j'adore. Et oui, alors vous me direz, mais moi j'ai l'impression qu'il est parfumé. Ça sent super bon, ça sent un peu les fruits ou les bonbons, je sais pas. Non, ça sent les fruits. Je ne sais pas quels fruits. Hein. Je suis nulle pour trouver les odeurs, mais son rendu est canon. Ah, vraiment, c'est un coup de cœur. Super. Je vous en reparle fin du mois. Hein. Je vous dis si je suis toujours convaincue, mais ma première impression est excellente. Je trouve que c'est complètement fondu, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment super joli, super fondu, hyper naturel. Le genre de produit en été qu'on va adorer porter tout seul. J'adore. Je vais appliquer un blush crème. Vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça. Et je vais aller chez Shiglam avec la teinte Risky Business. Les blush crème de chez Shiglam font partie de mes favoris. C'est mignon comme ça. C'est original. Et je vais les tirer avec un pinceau forme patte de chien de chez Shiglam aussi. Ils sont bien pigmentés, hein, ces blush crème. Donc il en faut vraiment pas beaucoup, vous voyez. Mais ils sont vraiment superbes. Je vais arrêter de vous en parler parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Mais ils sont superbes. Vraiment hyper pigmentés. Ça se travaille super bien. Ça tient hyper bien. Niveau rapport qualité-prix, c'est top. Je vais poudrer avec Cupcake de chez Huda Beauty. Vraiment, je suis encore en train de me dire que ce bronzer crème est superbe. Je vais le garder à côté de moi, c'est certain. Voilà, teint poudré, je vais passer au bronzer. Et là, on va également aller chez Shiglam avec un bronzer qu'ils ont sorti assez récemment qui s'appelle le Sunside Bronzer que j'ai en teinte Morning Beam. C'est la teinte la plus claire. Alors, il se vend au prix de 4,99 €. Il y a 7 teintes et encore une fois, j'ai pris la plus claire. Voilà à quoi ça ressemble. Le packaging, on dirait une machine à laver. C'est pas terrible. Au niveau de la texture de la poudre, c'est très très agréable. C'est un petit peu crémeux comme ça sous le doigt. Voilà le swatch. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Emeline, si tu passes par là, je sais, tu me l'avais dit. J'ai pris la teinte la plus claire. Voilà. Donc ça ne peut aller pour moi que pour l'hiver parce que vous allez voir, il est vraiment très léger. Mais par contre, c'est un petit bijou en termes de texture. Je vais l'appliquer uniquement de ce côté-ci dans un premier temps. Alors forcément... C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû vous montrer deux nouveaux bronzers en même temps parce que vous n'allez peut-être pas vous rendre compte de sa teinte tout seul. Vous l'avez encore une fois ici. Vous voyez, à côté du bronzer crème, c'est très très clair. Donc, à moins que vous ayez la peau extrêmement claire, allez peut-être plutôt vers la teinte au-dessus. Celle-ci me semblait plus froide en fait. Et effectivement, c'est pas une teinte trop chaude, mais c'est trop clair. Mais d'un point de vue texture, c'est super joli. Très très belle poudre fondante. Qui tient bien aussi, donc bonne tenue aussi, et très belle d'application, enfin voilà, très joli bronzer. Je trouve que leurs produits teints sont vraiment chouettes, hein. Vraiment j'aime beaucoup, et le rendu des deux a l'air de très bien fonctionner, mais c'est vrai que je suis désolée, j'aurais peut-être dû, peut-être que dans ma vidéo remake-up du mois, je vous l'essayerai tout seul, dites-moi si vous avez envie de le voir tout seul, à l'usage ou pas, dites-moi ça en bas dans les commentaires parce que c'est vrai qu'avec le bronzer crème en dessous, ça vous donne peut-être pas une vraie idée de sa teinte, mais quoi qu'il arrive, je vous dis, à moins que vous soyez très très pâle de peau,
il est un peu trop clair. Après, si comme moi, vous utilisez un bronzer crème en dessous, ben voilà, ça peut être le genre de teinte qui va très bien se marier et qui va pas du coup faire trop. Parce que quand on utilise un bronzer crème en dessous, qui comme ça se voit encore bien qu'on ait poudré le teint, ben avec certains bronzers trop pigmentés ou trop foncés, ça fait un peu too much. Ici, c'est juste bien, les deux se marient très bien. La poudre est très belle, vraiment, c'est fondu, c'est beau, ça s'applique bien, la tenue est bonne. C'est un beau produit de chez Shiglam, ils sont forts quand même, hein. Je vais passer au blush, c'est pas une nouveauté, c'est un blush de chez Kiko. Quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaye de faire du full petit prix. C'est celui de la collection Energy Shake, je vous en ai beaucoup parlé, c'est la teinte 01. Et voilà, je l'utilise toujours autant, j'adore ce petit blush, il est magnifique. Et il va avec tout en plus dans cette teinte-ci. Et en highlighter, on reste chez Shiglam avec les Moonside Highlighter que j'ai en teinte Celestial Gaze. Même collection, même moment de sortie que celui du bronzer. Donc on a cette machine à laver qui se répète. Et ici, je vais vous faire un swatch aussi de la teinte que j'ai. Alors, au swatch, je trouve ça moins incroyable. Je le trouve pas très fin, en fait. Voilà la teinte qui est juste ici. Il est joliment lumineux, hein, 4,99 € aussi, comme le bronzer sur le site. Et je vous dis, ici, il y a 6 teintes. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette aussi. Je trouve qu'au niveau de leur déclinaison de teintes pour une marque petit prix, que ce soit les fonds de teint, les bronzers, les blushs, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Niveau texture, sur le doigt, au swatch, je le trouve pas super fin. Voilà, un peu fort poudreux aussi. Après, il est très joli sur la peau. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le plus fin. J'ai pas eu un coup de cœur pour celui-ci. Il est joli, mais voilà, j'ai pas d'effet waouh. Et je trouve qu'il marque un petit peu aussi. Alors comme tous les highlighters, mais celui-ci j'ai l'impression un petit peu plus quand même. Après, vous voyez, il est joli, hein. Et donc voilà, son rendu, c'est un joli petit champagne. Niveau intensité, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il se voit bien. Mais je trouve qu'il manque un peu de finesse et que du coup, il accentue quand même un petit peu les textures de peau. Vous n'allez pas le voir, mais moi, je le vois dans mon miroir là. Je trouve qu'il accentue la texture de peau qui est juste là. Après, niveau rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec le bronzer non plus. Alors, je vais fixer le tout avec mon Quick Fix de chez Révolution. Et je viens d'appliquer un petit peu de mascara en ras de cils inférieur. Pour les lèvres, je vais vous parler des nouvelles teintes des Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de nude. J'étais impatiente, vous savez, de les tester. Alors, j'en ai 4 teintes. J'en ai chopé 2 sur Amazon France, 2 sur Amazon Allemagne. J'ai pris là où c'était dispo. N'hésitez jamais comme ça à aller regarder un petit peu de tous les côtés. Amazon Allemagne, je ne sais pas si depuis la France, vous pouvez y commander. Nous, depuis la Belgique, oui. Et c'est souvent moins cher qu'en France. Donc voilà, j'ai un petit peu pris les teintes là où je les trouvais. J'en ai pris 4. Il y en a encore une qui me tente, mais elle, je ne l'ai pas trouvée. Ils se vendent au prix de 12,90 € sur Amazon France. Alors, je vais essayer de tous vous les swatcher sur les lèvres, mais je ne vais pas les garder trop longtemps parce que ça tient tellement bien qu'il faut vite que je les enlève pour pouvoir mettre le suivant. Mais comme ça, vous aurez une idée de ce que ça donne. On va commencer avec la teinte 105 Golden qui est la plus claire. On va aller dans l'ordre. C'est un... Enfin, vous allez voir ce que ça donne. Voilà pour la teinte 105. C'est un joli pêche orangé. Moi, j'adore. Je l'ai beaucoup porté déjà celui-ci. C'est certainement le plus peps de toutes les teintes que je vais vous montrer. Mais il est très joli. Il est super facile. Ils sont plus à présenter, hein. On les adore. Je l'enlève tout de suite avant qu'il se fixe. C'est déjà limite pour l'enlever et je sens que je vais ruiner mon maquillage autour. Je vais vous swatcher la teinte 115. Voilà déjà comment se présente la couleur sur le packaging. 115, c'est donc la deuxième plus intense dans l'ordre d'intensité. Voilà son rendu que je trouve magnifique, super facile à porter. Vraiment une belle teinte nude mais qui quand même a du caractère. C'est ça que j'aime avec les teintes que je vous montre aujourd'hui, c'est que ce sont tous des nudes, que ça va avec tout, mais que ce sont des teintes qui ont du caractère et qui vont ramener quand même du peps à votre make-up. Ce ne sont pas du tout des teintes qui vont éteindre le maquillage, éteindre le visage. Je l'enlève tout de suite. On continue avec le 120 Punchy qui se présente comme ceci. Si je vous le mets à côté du 115 pour que vous ayez une idée, parce que je trouve que les teintes des packaging reflètent bien la réalité. 115, 120 ici. Et donc, je vais appliquer ça. Et voilà pour son rendu sur moi. Je suis désolée, je ne l'ai pas appliqué très correctement. Lui, pour moi, c'est vraiment un vrai nude. Celui que je vous ai présenté juste avant avait des légers petits sous-tons un peu briques. Celui-ci, on est plus dans le marronné. On a moins ce côté un petit peu rouge brique que moi, j'aimais beaucoup. Mais du coup, ça le rend hyper facile à porter. Et vous voyez, il est malgré tout soutenu, mais pas trop soutenu. Je l'enlève et on passe au dernier. Et donc, je vais vous montrer le 130 Extra
je vous le compare aux deux précédents, comme ça vous avez une idée. Vous voyez, on est déjà sur quelque chose de plus rouge. Je l'applique comme ça, on va voir son rendu. J'espère que ça va aller avec le make-up, mais je pense que oui. Et donc voilà son rendu. Lui, on est clairement plutôt, je trouve, dans une déclinaison de rouge que dans une déclinaison de nude. Là où les deux précédents, donc attendez que je retrouve les numéros, 115 et 120 pour moi sont vraiment des nudes avec des belles nuances. Le 105 est plutôt un pêche punchy, ça reste quelque chose de portable, mais ça reste plutôt un pêche pour moi. Et pour moi, celui-ci est plutôt une déclinaison de rouge que de nude. Après, je le trouve magnifique parce que c'est le genre de rouge assez facile à porter. C'est pas trop vif, ça reste quand même hyper lumineux pour le teint, enfin voilà, moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup et qui va aller rehausser beaucoup de make-up, mais encore une fois pour moi c'est plutôt un rouge qu'autre chose. C'est la même formulation que les autres, c'est exactement le même rendu, le même confort. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont une tenue qui est impeccable, il n'y a rien à dire, voilà, ça tient très très bien. Quand on les applique, il faut bien les secouer, il faut attendre. Là, je sens que c'est en train de se fixer par exemple, donc il faut réellement attendre parce que dans un premier temps, ils ont vraiment cet effet collant qui reste quand même un petit peu. Donc l'effet collant, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il reste alors beaucoup plus léger qu'à l'application où c'est fort collant. Mais je garde quand même un petit peu un effet un peu collant. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais je sais que ça peut en déranger certaines. Après, je trouve ces nouvelles teintes super réussies. Moi, ça me parle encore plus que les premières qui étaient sorties parce que je trouve que les premières étaient fort dans les roses. Voilà, il y avait beaucoup de déclinaisons de rose et de mauve. Ici, c'est vraiment des teintes que j'aime, des choses que je porte. Depuis que je les ai, ça fait à peu près 2 semaines que je les ai maintenant. Je les utilise, mais vraiment beaucoup parce que quand je vais bosser le matin, que je suis en présentiel, ça ne bouge pas, ça tient super bien. Et ça, je trouve que c'est un gros point fort. Et le côté lumineux reste, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je vous dis, il y a encore une teinte qui me fait de l'œil là, pour laquelle je vais craquer. Mais ces nouvelles teintes me plaisent vraiment. Comme d'habitude dans mes vidéos nouveautés, je vous fais un rapide récap des produits que je vous ai présentés. On va commencer avec le fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Matte Cover. Il est très beau. Alors je vais vous dire, attendez peut-être la version 32 heures. S'il vous tente et que vous ne le connaissez pas, attendez peut-être la version 32 heures qui a priori aura encore une meilleure tenue. Enfin, à voir. Je la testerai. C'est sûr que je la testerai. Je vous ai expliqué ma petite mésaventure. Mais celui-ci, néanmoins, reste super joli, très fin. Un beau mat. Moi qui aime les mats, c'est vraiment un beau mat. Très joli rendu sur la peau, qui vient super bien s'appliquer sur les pores et qui donne un beau rendu. Très bonne tenue. Juste faites attention, travaillez-le par section. N'en mettez pas trop, mais il est vraiment beau. L'anti-cerne Kind and Free de Rimmel, pour moi, c'est pas un gros coup de cœur. Couvrance trop légère. Mais ça, c'est pas une critique parce qu'encore une fois, c'est une question de goût. Mais couvrance trop légère pour moi et il évolue pas comme je voudrais. C'est pas une cata, c'est pas une horreur. Mais voilà, ça n'arrive pas à la cheville de d'autres que je peux avoir qui restent beaux et restent lisses sur la journée. Lui, il ne reste pas bien lisse sur mon contour de l'œil qui est très capricieux, vous le savez. Crash test pour lui aujourd'hui. Il est magnifique. Merci encore une fois. Il est magnifique. C'est fondu. C'est bien pigmenté. Ça vient vraiment se fondre à la peau. Un côté un petit peu lumineux comme ça. Une teinte que je trouve super belle. Un tout petit prix. Magnifique. J'ai hâte de continuer à l'utiliser. Le Telescopic Lift, c'est un grand oui. Si vous aimez les mascaras longueur et volume, moi je trouve qu'il fait du volume aussi. Mais si vous aimez le même type de mascara que moi, il va vous plaire, je pense, parce que vraiment, il est magnifique, il fait tout. Et plus on vient le construire, forcément, plus on a un rendu intense, ça c'est logique, mais je trouve que dès la première couche, vous avez de la longueur avec un rendu naturel et à la deuxième, vous commencez vraiment à avoir du volume et de la longueur et ça suffit. La tenue est excellente, il garde la courbure, lui je l'adore. Les deux produits de chez Shiglam, le bronzer, il est très beau. Pour un si petit prix, il a une texture qui est fondante, qui est, je vais pas dire crémeuse parce que c'est pas à ce point-là, mais vraiment la poudre sous le doigt est fondante. Elle vient super bien se diffuser sur la peau. Elle a un très joli rendu. Je me suis plantée en teinte, mais quoique associé à celui-ci, j'aime beaucoup le rendu. Donc lui, c'est un grand oui. L'highlighter un peu moins. Je le trouve pas assez fin et je le trouve qu'il marque quand même un petit peu davantage la texture de peau. Après, il n'est pas horrible, mais c'est pas un coup de cœur. Et alors, les Vinyl Ink Nude, bah, vous l'aurez compris, je les aime et je les aime tous. Il n'y a pas une teinte que je regrette. Ils sont vraiment beaux. Donc, si la première version vous a plu,
Et si ces teintes, s'il vous plaisent, bah foncez parce qu'ils sont canons. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez ces produits, s'ils vous tentent, si vous les avez testés. Partagez-moi tout ça ici en bas. Et puis, comme d'habitude, j'ai l'impression de toujours vous dire la même chose. Mais bon, vous le savez. Si vous avez envie de discuter avec moi, si vous avez envie qu'on papote ensemble, rejoignez-moi sur Instagram. N'hésitez jamais à m'envoyer des petits messages privés. C'est beaucoup plus facile pour moi que de vous répondre sous la vidéo YouTube parce que la vidéo, je ne vois pas toujours vos commentaires. En fait, si je ne viens pas voir la vidéo, je ne vois pas les nouveaux commentaires. Par contre, sur Instagram, j'ai mes petites notifications. Donc voilà, c'est plus facile de discuter là-bas. Donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit pouce bleu juste ici en bas et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour du make-up, principalement les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!